الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Parlons de la sincérité. Dans le Coran, à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait rappeler l'importance et l'intérêt que nous devons à l'égard de cette vertu qui s'appelle Al-Ikhlas. Al-Ikhlas est une vertu, est une notion très importante que le croyant et la croyante doivent tenir en compte face à son culte, non seulement quand elle agit en tant qu'adorateur, mais quand elle agit en tant que sujet, en tant que membre de la société. Là où il doit être sincère. La sincérité est un principe de vie qui doit occuper en réalité tout le champ d'action du croyant et de la croyante. Dans le domaine des transactions, dans le domaine des adorations, dans l'éthique, la sincérité doit être le seul leitmotiv qui anime tout son comportement. Et à cet égard, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. Dis, ma prière, ma mort, mes actes de dévotion appartiennent tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, toute ma vie doit être animée par la sincérité. Je dois vouer mon culte à celui qui m'a créé. Donc cet impératif dans le Coran, il est rappelé à plusieurs reprises et nous allons citer uniquement le seul passage qui reste un petit peu éloquent à cet égard, même si ce n'est pas le temps et le moment de nous étaler sur l'ensemble des fondements scripturaires qui parlent de l'ikhlas dans le Coran. Ce qui est important ici, c'est de rappeler dans Surat Al-Bayyina, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَمَا أُمِرُوا, nous leur avons ordonné uniquement وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, que d'adorer Allah et de lui vouer à lui seul le culte pur. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Donc ce qui nous est recommandé vivement, c'est de faire tout pour que notre culte, notre adoration, notre transaction et tout ce que nous faisons soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, je dois faire rappeler trois éléments. D'abord, il faut savoir que nos actions dépendent de la sincérité. Nourrir une intention réelle avant d'engager une action doit occuper le plus important et la plus importante des places chez le musulman. En effet, c'est l'agrément de l'action ne dépend que de cette sincérité, c'est parce que l'action, son acceptation et son rejet dépendent en réalité de cette sincérité et de cette bonne intention. Celui qui veut faire preuve d'une bonne intention dans ses actes doit tenir compte du motif qui le pousse à agir. Et c'est pour ça que j'invite tous les croyants, et je m'invite également à avoir toujours à l'esprit l'idée ou la question suivante. Pour qui j'agis? Pour qui je fais l'action? Pour quel compte? Pour quel registre? Cette question, elle est sine qua non. Elle est en amont de toute entreprise que le fidèle fait quand elle agit à l'égard de son Seigneur. Pourquoi en fait cette question? C'est celle qui donne le vecteur, qui donne la direction à notre action. Parce que si l'intention est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, certainement on aura sa récompense. Et si on cherche à plaire aux gens, à plaire aux autres, à faire de l'ostentation, mura'atun nas, effectivement nous aurons peut-être, probablement nous aurons leur récompense, et des fois c'est pas forcément le cas. Mais ici Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait rappeler dans cette sourate l'importance d'être tout le temps sincère dans tout ce que nous faisons. Et quand je vous disais tout à l'heure, dans tous les domaines, c'est pas uniquement dans le domaine des prières, des adorations, c'est pas lors de la prière, c'est-à-dire on le dit tout le temps et c'est répétitif, sois sincère dans ton adoration, sois sincère dans ton jeûne, sois sincère dans ton pèlerinage, mais je dis aussi, soyons sincères dans notre engagement dans la société, soyons sincères quand nous donnons une parole, soyons sincères quand nous engageons notre parole et notre contrat. Le croyant, il doit veiller à ce que sa parole ne tombe pas parce que il a
une seule face à satisfaire, à savoir celle de son Créateur. Ici, le croyant, la croyante, quand elle agit médecin, quand elle agit prof, quand elle agit instituteur, quand elle agit maître, quand elle agit en tant qu'étudiant, ouvrier, salarié, là où il doit être sincère, il doit faire les choses avec sincérité, al-ikhlas. Et cette sincérité, c'est exactement ce qui va nous amener, nous apporter un bénéfice, non seulement dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. Et je dois rappeler ici un hadith du Bukhari dans lequel il dit à ceux et à celles qui agissent pour plaire aux gens, pour plaire aux autres, qu'ils doivent faire attention et de se méfier justement de cette volonté de vouloir chercher la satisfaction des gens et non pas la satisfaction de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Al-Bukhari dans ce hadith, pour celui qui n'agit que pour être entendu et vu, Allah fera en sorte qu'elle soit entendue et vue. Donc nous aurons exactement la récompense, le résultat de ce que nous avons engagé en termes de sincérité et en termes d'intention. Donc la première question qui doit être présente, c'est pour qui j'agis? Et c'est selon cette réponse, selon ce vecteur, que la récompense se retrouvera, soit positivement, soit négativement, à la fois pour ce bas monde et aussi pour l'au-delà. Donc pour qui nous agissons, pour quel compte, pour quel registre. La deuxième chose qui doit intervenir ici, c'est que nous avons pour ce sujet de la sincérité deux ennemis que nous devons prendre pour ennemis, à savoir an-nafs ou shaitan. Le diable a pris l'engagement auprès de son Seigneur qu'il va pervertir, qu'il va corrompre sa créature. Et il fera tout pour que cela arrive et se produise. Nous devons aussi lutter pour que ce diable-là n'atteigne pas cet objectif, n'arrive pas à ce but ultime qu'il avait déjà prononcé auparavant près de son Seigneur. Et il nous est ennemi, alors nous devons le prendre pour ennemi. Le deuxième ennemi que nous avons devant nous, c'est notre nafs, nos désirs, notre ego. Parce que la sincérité, des fois, il est influencé par rapport à notre ego. Plus notre ego est relativement maîtrisable, plus nous avons la main mise sur notre nafs, plus la sincérité il y est. Moins nous maîtrisons notre ego, plus nous sommes habités par l'orgueil, par cette fierté non vertueuse, et surtout dans des moments qui ne sont pas forcément les bons. Donc notre nafs et notre ennemi numéro un qui est Shaitan, nous devons faire tout pour que notre sincérité ne se retrouve au final corrompue par le travail que nous avons accompli. Parce que nous luttons dans nos actions, à la fois dans les transactions, dans le culte, dans l'adoration, nous luttons contre notre nafs et nous luttons contre Shaitan, parce que les deux veulent en fait anéantir notre travail, faire priver notre action de cette sincérité. Mais avant tout, nous devons répondre à chaque fois à la question que nous avons déjà posée au début de cette intervention: pour qui j'agis? Pour quel compte j'agis? Voilà rapidement au sujet de la sincérité. As'alullah azza wa jalla an yaj'alana min ibadihi al-mukhlisin wa min ibadihi al-mukhlasin. Que Dieu nous comble par sincérité. As'alullah azza wa jalla an yataqabbala minna minkum salih al-a'mal. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.